C'est quand que t'as arrêté d'être gentil. Quand le chien de mon voisin a ruiné mon potager pour la 6e fois et qu'il s'est contenté de rigoler, j'ai capté qu'il fallait que je change de méthode. Ça faisait 6 mois que ce clébard piétinait mes fleurs et arrachait mes légumes, et son maître trouvait ça marrant. Au début, c'était pas grand-chose. Le chien, Léo, passait par un trou dans notre vieille clôture et venait creuser dans mes parterres. Je rebouchais, replantais comme je pouvais. Puis j'en parlais à Mehdi, le voisin, sur un ton cool. Eh, Léo s'est encore faufilé chez moi hier. Ah ouais, il adore creuser. Que veux-tu? 2e semaine, Léo s'en prend à mes plants de tomates. Il renverse 3 cages en courant après un écureuil. J'ai passé tout mon samedi à tout remettre droit. Cette fois, je suis allé le voir avec mon portable. Regarde, ça commence à me coûter cher ces conneries. Il a à peine regardé les photos. Bah, c'est qu'un chien, faut pas t'énerver pour ça. 3e semaine, là j'ai craqué. Je rentre du boulot et je découvre que Léo est carrément entré dans ma serre. Pods explosés, pousses écrasés partout. 2 mois de boulot foutu en l'air. Je toque chez Mehdi avec un reçu de 200 balles du magasin de jardinage. Faudrait qu'on parle d'un dédommagement. Il éclate de rire. Tu veux que je paye parce que mon chien a joué dans un peu de terre? Faut redescendre. À ce moment-là, je vois Léo qui m'observe depuis leur cuisine. Je le trouve plus costaud qu'avant. Beaucoup plus. Dis-moi Mehdi, c'est quoi comme race exactement ton chien? Un croisement avec un berger allemand. Pourquoi? Ah ouais, il est encore en croissance. Ça va empirer, c'est sûr. J'ai essayé une dernière fois d'être sympa. Écoute, on peut partager les frais pour réparer la clôture, la rehausser. Ma clôture va très bien. Peut-être que t'as juste un jardin trop fragile. Ok, j'ai eu une meilleure idée. Le lendemain, j'ai fait 3 magasins de jardinage pour me renseigner sur les solutions anti-nuisibles. Le 3e m'a montré un truc pas mal. Des arroseurs à détection de mouvement faits pour éloigner les bêtes sauvages. Et ils repèrent quoi exactement? Tout ce qui est plus gros qu'un chat à 4-5 mètres. Parfait. J'en ai pris 4 et j'ai passé mon week-end à les installer tout autour du jardin. Chaque coin était couvert. Je les ai réglés pour qu'ils fonctionnent du lever au coucher du soleil. Lundi matin, je bois mon café tranquille. Et là, j'entends le premier test. Léo a retrouvé son petit passage habituel. Psst, un jet d'eau bien puissant. Il aboie comme un fou. Je jette un œil par la fenêtre. Léo est trempé. Il tourne en rond sans comprendre ce qui lui arrive. Il file vers le fond du jardin. Psst, encore. 2e arroseur. Puis il tente vers la serre. Psst, une 3e fois. En pleine course. Il est complètement trempé. Il court dans tous les sens. À chaque virage, une nouvelle douche. Et là, j'entends Mehdi crier depuis chez lui. Léo, mais qu'est-ce que tu fous? Il traverse son jardin en pyjama et chaussons, repère le trou dans la clôture, passe par là pour rattraper Léo. Psst, cette fois c'est lui qui prend. Il essaie d'attraper son chien avec les bras grands ouverts, mais Léo pense que c'est un jeu. Il court encore plus vite. Mehdi glisse sur l'herbe mouillée, tombe la tête la première. Le 4e arroseur l'arrose en pleine figure pendant qu'il est au sol. Léo finit par retrouver la sortie et fonce chez lui comme une flèche. Mehdi le suit, à 4 pattes, en jurant dans sa barbe. Moi je termine mon café et je pars bosser. Le soir, on frappe à ma porte. Mehdi est là avec Léo. En laisse cette fois. Et les deux ont l'air d'être sortis d'un lave-linge. Au qu'on parle, il dit, je me resserre un café. Vas-y, je t'écoute. Ton système de sécurité, c'est redoutable. Je hoche la tête. Ouais, y a des promos pas mal en ce moment sur les trucs pour éloigner les animaux. Il se gratte la tête. Bon, je vais faire en sorte que Léo reste de mon côté maintenant. Plus de soucis. Ça fait 3 mois. Toujours pas revu Léo.